Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Belgique qui a une inflexion qui doit être nécessaire sur les drones et la lutte anti-drone. Drone et lutte anti-drone, deux capacités critiques néanmoins présentes de manière ciblée et ou très limitée parmi les forces armées belges. Dans chaque segment, plusieurs efforts sont lancés pour compléter les noyaux existants, adopter de nouveaux moyens et tenter de ne pas se laisser davantage distancer. Passer la seconde sur la lutte anti-drone, c'est ce que devrait faire donc la Belgique, mais aussi la France. Présenté comme très limité en 2022, et c'est encore le cas en 2024, c'est vraiment une catastrophe, le panel de systèmes anti-drone déployés sur le territoire belge, mais aussi français, demeure bien insuffisant pour contrer une menace qui ne cesse de croître et d'évoluer. Que va-t-il se passer au JO 2024 ? Pour neutraliser la menace que représentent les drones, il n'existe pas de solution miracle, rappelait le ministère de la Défense belge, Ludivine de Donder, dans l'EPS, lors des discussions relatives au budget 2024. À défaut d'une solution miracle, la défense belge semble néanmoins s'activer pour combler le retard. Ce n'est pas le cas en France, malheureusement. À l'instar du voisin français, la Belgique privilégie une approche incrémentielle et modulaire. La capacité LAD, ou CUAS belge, sera constituée selon la logique du système de système, celle-ci visant à sélectionner et agréger des senseurs passifs et actifs, des effecteurs cinétiques et non cinétiques, ainsi que des modules C2 pour l'intégration de ces briques. Une définition qui n'est pas sans rappeler celle du programme français Thales Parade, qui est en réalité réalisé par CS Group et pas par Thales. Donc une première version aura bel et bien participé à la surveillance du Stade de France lors de la dernière Coupe du Monde de rugby. Apparemment, il y a quand même des trous dans la raquette par rapport à ce que nous disent les parlementaires sur ce système où en fait tous les drones ne sont pas arrêtés. Ces dispositifs seront déployés en plusieurs phases. La première visant à doter les bases aériennes de Florène et de Beauchamp et à compléter les moyens mobiles en service à Kleinbrogel. Aux deux exemplaires prévus vient s'ajouter un troisième, semi-statique, destiné à sécuriser les événements majeurs sur le territoire belge. Jusqu'alors, au stade de la prospection, les processus doivent se poursuivre début 2024 avec la publication d'un cahier des charges. Une deuxième étape étendra la logistique aux sites à caractère civilo-militaire, à l'image de l'aéroport de Mosbrek. La démarche dépasse le seul cadre aérien pour s'étendre à la composante terre, selon un plan STAR établi pour la période 2023-2030. Près de 360 millions d'euros sont fléchés vers la constitution d'une défense surface air propre aux forces terrestres. Des systèmes mobiles supplémentaires, par exemple, seront acquis dans un avenir très proche via l'agence OTAN de soutien et d'acquisition, le NSPA, expliquait le ministère de la Défense, des fusils anti-drones à première vue, tels que ceux proposés par l'entreprise lilloise MC2 Technologies. Ce futur bouclier bénéficiera également à la reconstitution d'une couche Very Short Range Air Defense, le VSH ORAD, engagé dans le cadre du partenariat CAMO avec la France. Centré sur le missile Mistral de MBDA, ce processus a fait l'objet d'une lettre d'intention en vue de l'achat de munitions. Ces systèmes Mistral seront à nouveau affectés au bataillon d'artillerie localisé à Bredchat et à Londberged. 4 pelotons LDA VSH ORAD seront constitués dans un premier temps, un noyau qui doit plus tard évoluer vers une capacité intégrée qui remplit le rôle de force de protection de la capacité motorisée, détaille le ministère de la Défense dans son plan STAR. Déployer les drones dans la composante terre, c'est aussi un effort indispensable.
Un effort similaire est en cours dans le domaine antagoniste des drones, avec un bataillon ISTAR systématiquement accolé au détachement envoyé en opération. La Belgique aura acquis une certaine avance par rapport aux partenaires français en termes de concept d'emploi. Manquait pour rester dans la course le passage à l'échelle sur le volet matériel nécessaire en vue d'un déploiement parmi les bataillons de la brigade motorisée. Plusieurs procédures sont en cours, soutenues par une ligne budgétaire inscrite au budget 2024 pour accompagner entre autres la croissance exponentielle d'utilisation de micro-UAS, mini-UAS et tactical UAS en faveur de la composante terre, excite les Phantom 4 et Mavic 2 utilisés durant quelques années à des fins de preuve de concept, place à la commande de micro-drones répondant aux derniers standards et surtout mieux protégés. Cette évolution est déjà en cours. De sources militaires, un lot initial a été acquis au travers de l'équivalent belge de l'Urgence Operation, UO, pour équiper les deux sous-groupements tactiques interarmes, le SGTIA, déployés en Roumanie et en Lituanie, et doter les détachements appelés à les relever de lots d'entraînement. La seconde phase consistera à l'attribution d'un contrat pluriannuel pour une quantité non détaillée de systèmes disponibles sur étagère afin de former les équipages correctement et les unités pour leur préparation opérationnelle et leur projection à l'étranger. Engagée en octobre 2023, la phase d'appel à participation s'est achevée un mois plus tard. Le renouvellement et la densification des moyens du bataillon ISTAR nécessitaient eux aussi un investissement. C'est tout l'enjeu d'un marché discuté début décembre en commission des achats et ventes militaires de la Chambre des représentants et annonçant l'acquisition de 14 systèmes Raven, Puma LE et Puma 3AE auprès de l'entreprise américaine AeroAvainement. Là aussi, le mouvement était déjà perceptible. Quelques primo-instructeurs sont en effet partis aux États-Unis dans le courant de l'automne pour être formés, apprenait-on récemment. Véritable hub sur le sujet des drones, le bataillon ISTAR ferait ruisseler non seulement ses savoir-faire, mais aussi certains moyens vers d'autres unités terrestres. Toujours de sources militaires, l'arrivée de mini-drones Puma 3AE autoriserait ainsi le reversement des Raven actuellement en service dans l'infanterie. Entre mouvements internes et acquisitions, la démarche devrait déboucher sur la constitution d'une trame complète au profit de l'infanterie à raison d'une équipe Puma par bataillon, d'une équipe Raven par compagnie et d'une équipe Microdrome par peloton. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.